Chers frères et sœurs, si vous traversez des moments de souffrance, de tristesse ou si vous rencontrez des obstacles sur votre chemin en raison des épreuves de la vie, je souhaite vous partager quelque chose qui peut transformer votre existence. Notre Dieu bien-aimé, le Seigneur créateur, est notre refuge et notre forteresse, une source inépuisable d'amour et de sagesse qui nous guide et nous soutient même dans les moments les plus difficiles. Sur notre chaîne, Psaume de foi, nous nous engageons à transmettre les paroles de notre Père Céleste, offrant réconfort et espoir pour surmonter les difficultés personnelles, les crises familiales et les problèmes de santé. Si vous placez votre foi en Dieu, vous verrez comment les portes s'ouvrent et les chemins se dégagent. J'en suis moi-même un témoin vivant, après des années de vide et de souffrance, j'ai trouvé dans la parole de notre Père Céleste la seule voie pour restaurer ma vie et atteindre le bonheur en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Alors n'attendez pas une seconde de plus. Invoquez toute votre foi, consacrez un moment de votre journée à écouter la parole de Dieu, et vous verrez comment votre vie commencera à changer dès l'instant où vous déciderez de revenir à votre véritable foyer et d'accepter que c'est en Dieu seul que nous trouvons l'amour, la paix et l'harmonie. Rejoignez ce courant d'amour et de prière, invitez et partagez avec vos proches pour que tous puissent recevoir la bénédiction de notre Seigneur. Remplissons nos cœurs de paix et prions ensemble. Dieu est ici, il nous attend, prêt à être notre refuge et notre guide à chaque pas de notre chemin. Invocation et protection, priez le psaume 23 pour la prospérité familiale. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour invoquer le psaume 23, demandant que la prospérité divine envahisse nos foyers et embrasse nos familles. Frères et sœurs, prions le Seigneur avec foi, car il écoute celui qui crie avec sincérité, celui qui se tourne vers Dieu et cherche sa grâce. Unissons-nous dans cette supplication, permettant au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, dans nos foyers et parmi nos proches. Seigneur Dieu, Père bien-aimé qui habite les cieux, nous nous approchons de ta présence en ce moment sacré pour exalter ton saint nom. Nous te glorifions pour ton amour infini, pour ta bonté, pour ta miséricorde et ta compassion, nous te glorifions pour nous avoir rachetés du péché, de la vanité, du mensonge, de la tromperie et des cendres. Aujourd'hui, nous pouvons proclamer combien tu es grand et merveilleux, Seigneur. En ce moment, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos faiblesses, nos paroles erronées et nos transgressions. Ô Dieu, viens et accorde-nous ton pardon maintenant, car nous reconnaissons nos imperfections devant ta grandeur. Tu es notre berger, et nous savons que tu ne nous laisseras pas abandonner. Seigneur, tu ne permettras pas que le salut, la paix ou le réconfort manquent à ceux qui te craignent, car tu es un Dieu saint et éternellement présent, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Beaucoup de personnes, mon Père, crient vers toi en ce moment, cherchant ta providence. Seigneur, prends nos vies, nos chemins et notre avenir en tes mains en ce moment. Nous savons que tes promesses ne reviennent pas vides, mais qu'elles accompliront ce pourquoi elles ont été envoyées. Nous croyons, Père, que tu es déjà en train de répondre à ceux qui sont en danger, à ceux qui sont entourés d'adversité, en les protégeant du mal, car ta parole nous assure que tu es le bon berger. Père, nous te demandons de prospérer nos vies avec ce qu'il faut pour subsister sur cette terre, car tu connais toutes nos nécessités, nous nourrir, nous vêtir et prendre soin de nos enfants et de nos familles. C'est pourquoi, ô Dieu, nous t'implorons de montrer compassion pour ton peuple et de pourvoir aux moyens nécessaires pour que nous puissions prospérer ici. Seigneur, nous crions vers toi maintenant, demandant protection pour toutes les familles, que tu nous accordes le secours nécessaire, car c'est en toi seul que nous mettons notre confiance, tant au ciel que sur la terre. Tout comme un berger protège ses brebis des loups et des menaces, nous te demandons de protéger les foyers de tous ceux qui crient vers toi maintenant, de tous ceux qui écoutent cette prière. Garde chacun de nous de ta main puissante. Ô Dieu de miséricorde, en cette heure, délivre ton peuple. David a proclamé qu'il ne craindrait rien, même si une armée l'encerclait, et aujourd'hui,
nous venons devant toi pour te demander de nous libérer de tout mal. La méchanceté humaine est grande, et ses intentions tendent vers la destruction. Seigneur et bon Père, tu nous as choisis comme ton peuple saint. Aide-nous à marcher dans la droiture et la sainteté, car tu nous as sauvés de l'abîme et de la poussière, et maintenant, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous te consacrons la vie de nos enfants et de nos familles. En ta présence, Père, nous te louons et nous glorifions ton saint nom, t'adorant en esprit et en vérité, et nous te remercions pour tout. En cette prière, nous nous rassemblons une fois de plus pour te supplier. Écoute le cri des affligés qui cherchent ton aide et ta faveur, car il est écrit que tu es venu non pour les bien portants, mais pour les malades. Entends ceux qui prient maintenant, ceux dont les vies souffrent de quelque mal. Nous prions pour ceux qui cherchent l'amour, demandant un compagnon de vie avec qui partager leur existence. Sois près d'eux, Seigneur. Nous intercédons également pour les relations personnelles, en nous rappelant que tu es amour. Tu ne donnes pas seulement l'amour, mais tu apportes aussi le véritable amour dans la vie de ceux qui se sentent seuls. Nous demandons ton intervention dans la vie financière et professionnelle de beaucoup qui se sentent insatisfaits ou sont sans emploi, en croyant que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. En ce moment, Seigneur, ouvre toutes les opportunités pour que chacun prospère. Ô Dieu, intercède et élimine tout obstacle, renverse les barrières élevées par l'ennemi. Libère ceux qui sont piégés dans des difficultés financières, en leur donnant la sagesse de bien gérer leurs ressources. Tu es le Dieu de la prospérité et de la bénédiction. Tout comme tu as béni Abraham, bénis-nous également, Seigneur. Nous ne cherchons pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi spirituelle, pour nous rapprocher davantage de toi, le seul véritable réconfort. Donne-nous une prospérité abondante et complète. Car pour toi, Seigneur, rien n'est impossible. Nous te demandons d'étendre tes bénédictions à tous ceux qui te servent, pour qu'ils prospèrent dans tous les domaines de leur vie. Chers auditeurs qui priez avec nous, je vous invite à lire ensemble un verset des Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible, accompagnez-moi dans la lecture du psaume 23, qui commence ainsi: « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Souviens-toi que le Seigneur est ton bon berger, qu'il te guide et te protège. Ne crains pas et ne doute pas, car Dieu est avec toi. Que le Saint-Esprit te visite en ce moment et soit ton guide, t'apportant la tranquillité et la paix que lui seul peut t'offrir. Dieu ne veut pas te voir angoissé ni perdu, il veut prendre soin de toi, et pour cela, tu dois te soumettre à sa direction. Que Dieu te bénisse et que sa présence demeure avec toi, chers frères et sœurs. Si c'est possible, laisse un j'aime, commente, interagis avec nous et partage d'où tu pries et quelle a été ton expérience pendant ces moments de prière. Un grand merci, priez pour moi, comme je prie pour chacun de vous. Que Dieu vous accompagne. Nous te prions d'intervenir, Seigneur, dans la vie financière et professionnelle de ceux qui se sentent perdus ou sans emploi. Nous croyons fermement que tu es celui qui ouvre des portes que personne ne peut refermer. En cet instant, Seigneur, nous te demandons de créer de nouvelles opportunités afin que chacun puisse connaître la prospérité. Ô Dieu, nous implorons ton intercession pour dissiper tous les obstacles, pour renverser les barrières que l'ennemi a érigées. Libère ceux qui sont pris au piège de difficultés financières, et accorde-leur la sagesse nécessaire pour gérer leurs ressources avec discernement. Toi, Seigneur, tu es le Dieu de la prospérité et de la bénédiction. De la même manière que tu as béni Abraham, nous te demandons de nous bénir également. Nous ne cherchons pas seulement la richesse matérielle, mais aussi une prospérité spirituelle, afin de nous rapprocher de toi, notre seul véritable réconfort. Accorde-nous une prospérité pleine et entière. Car nous savons qu'avec toi, Seigneur, tout est possible.
Nous te prions d'étendre tes bénédictions sur tous ceux qui te servent, pour qu'ils prospèrent dans chaque aspect de leur vie. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous joindre à moi pour lire ensemble un verset des Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible avec vous, suivez-moi dans la lecture du psaume 23, qui commence ainsi: « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Amen. Invocation et protection, priez le psaume 23 pour la prospérité familiale. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour invoquer le psaume 23, demandant que la prospérité divine envahisse nos foyers et embrasse nos familles. Frères et sœurs, prions le Seigneur avec foi, car il écoute celui qui crie avec sincérité, celui qui se tourne vers Dieu et cherche sa grâce. Unissons-nous dans cette supplication, permettant au Saint-Esprit d'agir dans nos vies, dans nos foyers et parmi nos proches. Seigneur Dieu, Père bien-aimé qui habite les cieux, nous nous approchons de ta présence en ce moment sacré pour exalter ton saint nom. Nous te glorifions pour ton amour infini, pour ta bonté, pour ta miséricorde et ta compassion, nous te glorifions pour nous avoir rachetés du péché, de la vanité, du mensonge, de la tromperie et des cendres. Aujourd'hui, nous pouvons proclamer combien tu es grand et merveilleux, Seigneur. En ce moment, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos faiblesses, nos paroles erronées et nos transgressions. Ô Dieu, viens et accorde-nous ton pardon maintenant, car nous reconnaissons nos imperfections devant ta grandeur. Tu es notre berger, et nous savons que tu ne nous laisseras pas abandonner. Seigneur, tu ne permettras pas que le salut, la paix ou le réconfort manquent à ceux qui te craignent, car tu es un Dieu saint et éternellement présent, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Beaucoup de personnes, mon Père, crient vers toi en ce moment, cherchant ta providence. Seigneur, prends nos vies, nos chemins et notre avenir en tes mains en ce moment. Nous savons que tes promesses ne reviennent pas vides, mais qu'elles accompliront ce pourquoi elles ont été envoyées. Nous croyons, Père, que tu es déjà en train de répondre à ceux qui sont en danger, à ceux qui sont entourés d'adversité, en les protégeant du mal, car ta parole nous assure que tu es le bon berger. Père, nous te demandons de prospérer nos vies avec ce qu'il faut pour subsister sur cette terre, car tu connais toutes nos nécessités, nous nourrir, nous vêtir et prendre soin de nos enfants et de nos familles. C'est pourquoi, ô Dieu, nous t'implorons de montrer compassion pour ton peuple et de pourvoir aux moyens nécessaires pour que nous puissions prospérer ici. Seigneur, nous crions vers toi maintenant, demandant protection pour toutes les familles, que tu nous accordes le secours nécessaire, car c'est en toi seul que nous mettons notre confiance, tant au ciel que sur la terre. Tout comme un berger protège ses brebis des loups et des menaces, nous te demandons de protéger les foyers de tous ceux qui crient vers toi maintenant, de tous ceux qui écoutent cette prière. Garde chacun de nous de ta main puissante. Ô Dieu de miséricorde, en cette heure, délivre ton peuple. David a proclamé qu'il ne craindrait rien, même si une armée l'encerclait, et aujourd'hui, nous venons devant toi pour te demander de nous libérer de tout mal. La méchanceté humaine est grande, et ses intentions tendent vers la destruction. Seigneur et bon Père, tu nous as choisis comme ton peuple saint. Aide-nous à marcher dans la droiture et la sainteté, car tu nous as sauvés de l'abîme et de la poussière, et maintenant, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous te consacrons la vie de nos enfants et de nos familles. En ta présence, Père, nous te louons et nous glorifions ton saint nom, t'adorant en esprit et en vérité, et nous te remercions pour tout. En cette prière, nous nous rassemblons une fois de plus pour te supplier. Écoute le cri des affligés qui cherchent ton aide et ta faveur, car il est écrit que tu es venu non pour les bien portants, mais pour les malades. Entends ceux qui prient maintenant, ceux dont les vies souffrent de quelque mal. Nous prions pour ceux qui cherchent l'amour, demandant un compagnon de vie avec qui partager leur existence. Sois près d'eux, Seigneur. Nous intercédons également pour les relations personnelles,
en nous rappelant que tu es amour. Tu ne donnes pas seulement l'amour, mais tu apportes aussi le véritable amour dans la vie de ceux qui se sentent seuls. Nous demandons ton intervention dans la vie financière et professionnelle de beaucoup qui se sentent insatisfaits ou sont sans emploi, en croyant que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. En ce moment, Seigneur, ouvre toutes les opportunités pour que chacun prospère. Ô Dieu, intercède et élimine tout obstacle, renverse les barrières élevées par l'ennemi. Libère ceux qui sont piégés dans des difficultés financières, en leur donnant la sagesse de bien gérer leurs ressources. Tu es le Dieu de la prospérité et de la bénédiction. Tout comme tu as béni Abraham, bénis-nous également, Seigneur. Nous ne cherchons pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi spirituelle, pour nous rapprocher davantage de toi, le seul véritable réconfort. Donne-nous une prospérité abondante et complète. Car pour toi, Seigneur, rien n'est impossible. Nous te demandons d'étendre tes bénédictions à tous ceux qui te servent, pour qu'ils prospèrent dans tous les domaines de leur vie. Chers auditeurs qui priez avec nous, je vous invite à lire ensemble un verset des Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible, accompagnez-moi dans la lecture du psaume 23, qui commence ainsi: « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Souviens-toi que le Seigneur est ton bon berger, qu'il te guide et te protège. Ne crains pas et ne doute pas, car Dieu est avec toi. Que le Saint-Esprit te visite en ce moment et soit ton guide, t'apportant la tranquillité et la paix que lui seul peut t'offrir. Dieu ne veut pas te voir angoissé ni perdu, il veut prendre soin de toi, et pour cela, tu dois te soumettre à sa direction. Que Dieu te bénisse et que sa présence demeure avec toi, chers frères et sœurs. Si c'est possible, laisse un j'aime, commente, interagis avec nous et partage d'où tu pries et quelle a été ton expérience pendant ces moments de prière. Un grand merci, priez pour moi, comme je prie pour chacun de vous. Que Dieu vous accompagne. Nous te prions d'intervenir, Seigneur, dans la vie financière et professionnelle de ceux qui se sentent perdus ou sans emploi. Nous croyons fermement que tu es celui qui ouvre des portes que personne ne peut refermer. En cet instant, Seigneur, nous te demandons de créer de nouvelles opportunités afin que chacun puisse connaître la prospérité. Ô Dieu, nous implorons ton intercession pour dissiper tous les obstacles, pour renverser les barrières que l'ennemi a érigées. Libère ceux qui sont pris au piège de difficultés financières, et accorde-leur la sagesse nécessaire pour gérer leurs ressources avec discernement. Toi, Seigneur, tu es le Dieu de la prospérité et de la bénédiction. De la même manière que tu as béni Abraham, nous te demandons de nous bénir également. Nous ne cherchons pas seulement la richesse matérielle, mais aussi une prospérité spirituelle, afin de nous rapprocher de toi, notre seul véritable réconfort. Accorde-nous une prospérité pleine et entière. Car nous savons qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. Nous te prions d'étendre tes bénédictions sur tous ceux qui te servent, pour qu'ils prospèrent dans chaque aspect de leur vie. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à vous joindre à moi pour lire ensemble un verset des Saintes Écritures. Si vous avez votre Bible avec vous, suivez-moi dans la lecture du psaume 23, qui commence ainsi: « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Amen.